Salut à toutes et à tous, c'est Cam. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan lecture du mois de mai. La première partie était un top flop, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Et là on va être dans une tier list avec, comme pour la première vidéo, 15 mangas qui seront présents dans cette tier list. Sans plus tarder, c'est parti. Et on commence avec Le Piqueur d'étoiles. Alors j'avais déjà lu du même auteur Le Semeur d'étoiles et vous allez voir il y aura un autre manga de l'auteur dans cette vidéo. J'aime beaucoup son style graphique que je trouve très original. Par contre je suis pas un grand fan de sa narration. C'est-à-dire que je trouve ça un peu trop poétique au détriment de la compréhension de l'histoire. Et souvent malheureusement ça m'empêche de rentrer dans ces histoires. Alors on est sur une suite d'histoires courtes sur les rêves et sur les désirs de jeunes enfants, donc de jeunes garçons, de jeunes filles. Donc la promesse est belle et pas mal exécutée, c'est juste le fait que ce soit trop poétique qui, pour moi, n'est pas assez bien dosé. Donc j'ai préféré Au Semeur d'étoiles, mais j'ai pas énormément aimé ce titre. Donc la note que je vais mettre au Piqueur d'étoiles, c'est 12 sur 20. On continue avec un manga de Jiro Taniguchi, Le Sauveteur. Et c'est directement dans les œuvres que je préfère de cet auteur. Franchement, j'ai adoré. En fait, il y a plein d'ingrédients que j'adore dans le manga. Et en plus, exécuté par Jiro Taniguchi, c'est parfait. On commence par un manga d'alpinisme, puisque ce personnage est un alpiniste. Et en fait, il y a pas mal d'années, il y a son ami qui est décédé en montagne et qui lui a demandé de prendre soin de sa femme et de sa fille. Et un jour, il apprend que la fille a disparu. Donc ce qui devait être un manga d'alpinisme se transforme en un manga d'enquête vraiment palpitant. Et c'est ça qui est bien, c'est que à la fois Jiro Taniguchi va nous dessiner des sommets vertigineux incroyables, et d'un autre côté il va nous dessiner à merveille aussi des gratte-ciel, puisqu'on va aller dans la ville de Tokyo et suivre Shiga, donc qui va mener l'enquête pour retrouver la fille de son ami disparu. C'est génial de bout en bout, c'est une œuvre incroyable de Jiro Taniguchi, je vous la recommande. Alors il me semble qu'elle est plus trouvable en neuf. Vous voyez hein, l'état du livre, j'en ai parlé un petit peu dans la dernière vidéo. Je pensais qu'il allait être comme neuf, pas du tout. Mais mon petit doigt me dit qu'il sera réédité prochainement. Alors je vous dis pas cette année, mais vu que Sakamanga en ce moment réédite certains mangas de Jiro Taniguchi, d'ailleurs il y a Inzo en hiver qui va être réédité prochainement, j'ose espérer que Le Sauveteur fera partie de la liste parce que pour moi c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lu de cet auteur. On retrouve cette vibe un petit peu qu'on avait dans Le Sommet des Dieux. Alors, on n'est pas du tout sur le même sujet, mais on retrouve de l'alpinisme, on retrouve de l'enquête, et ça fait vraiment plaisir. Donc Le Sauveteur, je vais lui mettre un 19 sur 20. Le Voyage d'Ourselune, qui fait partie de la nouvelle collection de Rue de Sèvres, en collaboration avec Le Renard Doré. C'est un one-shot vraiment super mignon sur l'amitié entre cette Ourselune et une corneille qui est égarée. Donc l'ours lui est solitaire, il n'a trouvé aucun de ses autres congénères. Et la corneille est aussi égarée puisqu'elle a du mal à voler. Et on va suivre la rencontre de ces deux animaux qui vont tisser des liens d'amitié vraiment forts. Les dessins sont assez simples mais super efficaces. Pour moi c'est plutôt tout public. Alors on peut dire que cette collection est plutôt dirigée vers les plus jeunes. Mais pour moi ça a super bien marché. Et j'ai vraiment adoré ce one shot. Je pense que des 3 mangas qui sont sortis dans cette nouvelle collection, c'est mon préféré. Il arrive super bien à exprimer en fait les ingrédients d'une amitié naissante et j'ai trouvé ça super beau. Donc vraiment une très très bonne lecture à laquelle je vais mettre un 16 sur 20. Pour le prochain manga, je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai lu sur manga.io. Il s'agit de Ma Maman qui est édité chez Kana, d'une œuvre d'un auteur chinois, Lee Kun-woo, qui nous raconte en fait l'incroyable destin de sa mère en Chine durant un conflit opposant la Chine au Japon dans les années 30-40. Dans le style, ça m'a énormément fait penser à Kumsuk Genrikim, que ce soit dans le dessin ou dans la manière de raconter l'histoire. Et vu que j'adore cette autrice, j'ai forcément adoré Ma Maman. C'était hyper touchant, hyper bien raconté, toujours avec beaucoup de respect comme Kumsuk Genrikim, et avec une patte artistique vraiment très originale. Une vraie belle découverte ce mois-ci. Je suis très content d'avoir cette application manga.io pour pouvoir découvrir des mangas que j'avais pas forcément l'intention de découvrir. Je suis tombé dessus par hasard et ça me donne vraiment envie de découvrir toutes les autres œuvres de cet auteur, surtout qu'il y en a pas mal sur la plateforme. Donc je vous le conseille vraiment, que ce soit en physique ou en dématérialisé. Donc pour moi, Ma Maman, ça sera un 17 sur 20. Encore un manga de Rue de Sèvres avec Renard Doré pour le suivant, avec Mamma Mia Doré. Alors ça sera en 3 tomes, là on est sur le premier tome, et c'est tout en couleur. C'est très joli. Pour le coup, je trouve qu'on est peut-être sur le manga le plus enfantin des 3 mangas sortis dans cette collection. Mais c'est super mignon, c'est une belle tranche de vie entre l'amitié, en fait l'amour entre une petite fille et sa grand-mère. On voit leur quotidien et c'est plein de tendresse et plein de belles choses. Une belle petite lecture qui sera certainement plus appréciée par les plus jeunes et à laquelle moi je vais mettre un 14 sur 20. Ensuite, on a Mind Game chez IMHO.
Alors c'est un énorme pavé, mais ça se lit assez vite. C'est un véritable ovni, que ce soit au niveau du dessin, on peut pas dire que c'est très joli au niveau du dessin, mais aussi au niveau de l'histoire qui part complètement en cacahuète. Ça va nous parler de ce personnage qui est un jeune dessinateur sans succès, qui va être amoureux de cette fille depuis sa tendre enfance. Il va jamais oser lui avouer, et puis un jour il tombe dans un bar avec des yakuza qui mettent sa vie en danger, et de là on part sur quelque chose de complètement barré. Honnêtement c'est difficile de donner un avis sur ce manga, je pense que j'ai bien apprécié dans l'ensemble, et voilà, faut être prêt pour ce genre de lecture. Ça fait clairement, je pense, sortir de sa zone de confort tout le monde, mais je trouve ça vachement audacieux, je trouve ça bien fait, et pour ça je vais lui mettre un 15 sur 20 parce que j'ai quand même passé vraiment un beau moment, même si j'ai pas tout compris parfois à ma lecture, mais j'ai trouvé ça vraiment déjanté, mais dans le bon sens du terme. Encore du MHO avec Neko Kappa. On va suivre cette petite créature qui déambule comme ça. C'est assez déconcertant, on ne sait pas trop ce qu'on lit. Les dessins sont vraiment efficaces, je trouve, mais la globalité est assez peu compréhensible, assez fouillie. Malgré tout, on passe quand même un bon moment de lecture, je sais pas comment l'expliquer. Il n'y a pas énormément de texte, donc ça se lit assez vite. Et je trouve le style graphique vraiment assez pointu. Faut peut-être une deuxième lecture pour vraiment comprendre le titre. J'ai quand même globalement bien apprécié, je vais lui mettre un 13 sur 20. Peut-être qu'à une deuxième lecture, ça serait plus, mais là, ça sera 13 sur 20. On continue avec Opus en 2 tomes de Satoshi Kon. Alors, je l'ai nettement préféré à Seraphim, que j'avais lu il y a quelques mois, le mois dernier ou le mois d'avant. Ça va nous raconter l'histoire d'un mangaka qui est plongé dans son propre manga en fait, qui va devoir continuer l'intrigue avec les personnages qu'il a créés lui-même. Le concept est vachement intéressant et bien mieux développé que dans Seraphim. J'aime vraiment beaucoup les dessins de Satoshi Kon et je trouve qu'on arrive bien mieux à rentrer dans l'histoire que dans Seraphim. Petit regret, c'est qu'encore une fois, l'œuvre est achevée. C'était le cas de Seraphim. C'est aussi le cas d'Opus. On nous explique à la fin pourquoi ça n'a pas pu être publié dans son intégralité, mais on a quand même droit à un ultime chapitre encrayonné, donc pas terminé, ce qui peut donner quand même une petite conclusion à ce manga. Globalement, j'ai quand même bien aimé l'histoire et je vais lui mettre un 14 sur 20. Ensuite, du Shintaro Kago avec présence de corps étrangers. On est sur un recueil qui ressemble pas mal à Ville et Infrastructure et à Une collision accidentelle, etc. Et c'est tout ce que j'aime dans Shintaro Kago, c'est son imagination débordante, complètement déjanté, avec ce format histoire courte qui lui correspond très bien, et il continue à manipuler son lectorat comme il sait très bien le faire. Petite mention spéciale à la traduction que je trouve vraiment très bien faite. Il y a certains jeux de mots qui devaient être difficiles à traduire et qui ont été très bien traduits par le traducteur, qui s'appelle Aurélien Estager. Petite mention spéciale à lui. J'ai encore une fois beaucoup aimé ce recueil d'histoires courtes, auquel je vais mettre 17 sur 20. J'avais déjà présenté plus tôt dans la vidéo un manga de Shizuka Nakano, donc le piqueur d'étoiles, et cette fois on est avec Regarde la forêt. Alors déjà j'adore la couverture de ce manga, et pour moi c'est mon préféré des trois de cette autrice, tout simplement parce que je trouve que le format one shot qui est présent dans Regarde la forêt, ce sont pas des histoires courtes, c'est un one shot, elle correspond beaucoup mieux à ce qu'elle veut faire passer comme message, puisque souvent c'est assez complexe vu qu'elle met pas mal de poésie, etc. dans ses histoires. Et dans un format histoire courte, on a du mal à se plonger dedans. Là où dans un format one shot, on y arrive beaucoup mieux. Et je trouve celui-ci beaucoup plus abouti que ses autres œuvres. C'est très mystérieux, c'est très bien fait, c'est très beau graphiquement. Donc franchement une belle réussite. Et si vous voulez lire du Shizuka Nakano, je vous conseille vraiment Regarde la forêt par rapport aux deux autres œuvres que j'ai quand même moins aimées. Donc Regarde la forêt, je vais lui mettre un 15 sur 20. Encore du Jiro Taniguchi avec Samurai non grata, comme j'avais dit dans ma vidéo Achat Manga, ça c'est un cadeau de Zera Manga que je remercie encore une fois. Donc il voulait s'en séparer parce qu'il avait pas trop aimé. Malheureusement c'est un peu mon cas aussi. Alors je vais pas m'en séparer parce que, vous le savez, je collectionne tous les mangas de Jiro Taniguchi et c'est clairement pas son moins bon. Hein. Mais clairement c'est une partie de la bibliographie de Jiro Taniguchi, un peu dans le polar, un peu dans le hard-boiled, que j'aime beaucoup moins. Je l'ai tout de même préféré à d'autres mangas du genre, comme par exemple Trouble is My Business que j'ai lu il y a pas longtemps. Et je pense que c'est surtout grâce à ces trois personnages que je trouve vraiment charismatiques. Mais c'est quand même des récits assez complexes, assez lourds. On a du mal à s'attacher, on a du mal à ce que ça laisse un souvenir impérissable en fait. En gros, je trouve le tout un peu indigeste, même si je trouve quand même le rythme bien dosé, je trouve les personnages charismatiques. Mais voilà, globalement, c'est quand même une petite déception par rapport à ce que j'en attendais. Donc je vais lui mettre un 12 sur 20. Encore une fois du Jiro Taniguchi, mais cette fois dans un style que je préfère nettement. Donc là on est chez Saka Manga. Et globalement, les mangas qui sont publiés chez Saka de Jiro Taniguchi, c'est plus ma cam. Et c'est Skyhawk qui va nous parler en fait des natifs américains et de la colonisation des colons blancs. Ce que j'aime dans Skyhawk, c'est sa narration très chronologique. Ça va nous montrer vraiment comment rapidement
les natifs américains se sont fait dominer par les colons blancs et se sont fait voler leur territoire. Et là dans cette histoire, on va suivre 2 Japonais qui ont émigré en fait aux États-Unis et qui vont se lier d'amitié avec des tribus indiennes et combattre avec eux contre les colons blancs. Il y a aussi de la romance dans cette histoire. Bon, le dessin, on n'en parle pas trop, mais c'est du Jiro Taniguchi, donc c'est excellent comme d'habitude. En bref, c'est une vraie réussite. Et encore une fois, un manga de l'auteur que j'adore, parce que c'est dans ce style-là, et c'est le style qui lui va le mieux. Donc Skyhawk, je vais lui mettre un 18 sur 20. Le tome 3 de Slam Dunk, toujours dans cette magnifique édition. Je me régale toujours autant, que ce soit dans l'humour, dans le sport aussi, parce qu'on commence un petit peu à rentrer dans le vif du sujet, on n'y est pas encore, on sent que ça arrive au prochain tome, donc on le sent venir petit à petit, qu'on va rentrer dans une autre phase du manga, et c'est ce que j'attends vraiment, donc très content de ce tome 3, et très content qu'on rentre bientôt enfin dans le vif du sujet. Ce sera donc un 17 sur 20 pour ce tome 3 de Slam. On continue avec une lecture très inattendue, Tokyo Zombie de chez IMHO, c'est totalement perché, on commence à suivre l'histoire dans une décharge, puis on continue sur un ring. Les dessins sont très atypiques, voire pas très jolis, on va se le dire. Mais ça passe bien en fait avec l'histoire, avec ce côté très déjanté. Il y a un humour très spécial qui a bien marché sur moi. Et globalement, l'absurdité de cette histoire m'a vraiment convaincu. Donc toujours aussi content de pouvoir découvrir des titres complètement barrés comme ça chez IMHO. Et c'est un titre vers lequel honnêtement je serais jamais allé si je faisais pas justement tout le catalogue de cet éditeur. Donc parfois ça a du bon d'aller dans des catalogues et de se laisser tenter vers des mangas vers lesquels on serait pas allé. Là c'est vraiment plutôt une bonne pioche à laquelle je vais mettre 16 sur 20. Et on termine cette vidéo avec Welcome Back Alice, le tome 3 de Shuzo Oshimi. Moi je suis toujours aussi fan de cet auteur et toujours aussi fan de cette série. Je sais qu'elle divise un petit peu, pas tout le monde l'apprécie. C'est très malaisant, je suis d'accord, c'est des situations très malaisantes. Mais moi c'est ce que j'aime avec cet auteur, c'est justement de créer le malaise chez son lecteur. Et c'est l'une des œuvres où il arrive le mieux à le faire pour moi. Grâce encore une fois aux expressions des personnages, à ces dessins qui sont incroyables. Et grâce à ce sujet sur la transidentité, on est toujours dans ce triangle amoureux un petit peu particulier. Et toujours avec ce positionnement du jeune garçon qui est la victime en fait de ce qui se passe autour de lui. Toujours aussi conquis pour ma part, et ça sera un 18 sur 20 pour ce 3e tome de Welcome Back Alice. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, merci pour votre soutien encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour me soutenir encore plus, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire les lectures que vous avez aimées vous ce mois-ci, et s'il y a des lectures que j'ai fait qui vous ont inspiré. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, salut, ciao.